sens éducative, c'est avant tout à travers leur suite pénale. Ce que j'ai pu observer, et en prolongement peut-être de ce que soulignait le député Olivier Marleix sur le positionnement de l'ASE, à la fois juge et partie dans cette procédure, c'est que le juge des enfants rencontre lui-même un problème de positionnement. Et ceci pour deux raisons institutionnelles. La première raison, c'est que, précisément, le juge des enfants est extrêmement dépendant de l'aide sociale à l'enfance, qui est à la fois celui qui nourrit le juge de ses informations, et en même temps celui qui est chargé, très largement, de mettre en œuvre les décisions du juge des enfants. De telle sorte que l'ASE est moins une partie à la procédure qu'un collaborateur du juge des enfants. Deuxième problème institutionnel, c'est que le juge des enfants n'intervient pas de manière ponctuelle, avec un regard neuf à chaque problème qui lui est soumis et sur lequel il doit statuer par une ordonnance ou un jugement. Il intervient dans la continuité de ses propres décisions. C'est-à-dire qu'il se trouve d'une certaine façon engagé par ses analyses précédentes. L'absence de regard neuf est un problème extrêmement sérieux au regard des devoirs du juge et de la notion d'impartialité. Ceci est aggravé par une insuffisance des textes quant à la définition de ce qu'est l'enfance en danger. Et je rejoins à cet égard les propositions d'Olivier Marleix sur la nécessité de glisser davantage vers la notion de maltraitance qui est beaucoup plus opérationnelle et, à mon avis, beaucoup plus protectrice des droits des citoyens. Ces problèmes institutionnels sont en France aggravés par ce que je pourrais appeler une sorte de syndrome du juge français, que je pourrais qualifier, sans forcer sur les mots, d'arrogance. Pourquoi? C'est-à-dire que le juge a tendance à penser en France que sa formation par l'École nationale de la magistrature le fait juge. Et on perd de vue que ce qui fait le juge, ce n'est pas ni sa connaissance du droit, même si elle est nécessaire, ni sa formation spécifique à travers l'École de la magistrature, ni sa robe, c'est la procédure qu'il suit. C'est la procédure qui fait le juge et son positionnement intellectuel, c'est-à-dire ce balancement nécessaire, constant, entre le doute et la raison. Ce que l'on répète aux jurés lorsqu'ils participent au fonctionnement des cours d'assises, eh bien, les juges devraient se le dire à eux-mêmes et ne pas se reposer sur ces certitudes qui, à mon sens, sont à l'origine de beaucoup d'erreurs